Salut les Lulus. Bienvenue les lions. Ambiance nocturne pour vous ce soir, pour votre guidance astro-tarot du mois de janvier 2024. Avec petit chacha. Voilà. Et ouais, c'est rigolo ça. À chaque fois que je fais les lions, mon chat vient. Je l'avais déjà dit dans les dernières guidances, mais là quand même, ça valide à chaque fois. Hein. C'est fou ça. L'appel du félin. Alors les lions, ce mois de janvier 2024, ça va bouger. Demain, nous serons le 31 décembre. Jupiter reprend sa marche directe. Jupiter est une grande planète d'expansion, de révélation, d'ouverture, de déploiement. Donc elle va venir souffler un vent nouveau sur ce mois de janvier. Nous enchaînons avec Mercure qui était rétrograde, qui reprend sa marche directe le 2 en Sagittaire, donc ça va reprendre du mood au niveau communication. Le 4, on a la planète Mars, planète de l'action, qui passe en Capricorne. Donc là, au niveau projet, pragmatisme, enclenchement, organisation, ça va avancer cadré. Ensuite, nous avons le 11, nouvelle lune en Capricorne. Le 21, date extrêmement importante. Nous avons Pluton qui passe en Verseau pour quelques mois jusqu'à l'automne prochain. Pluton, planète de la transformation, de la déconstruction, de la régénération. Elle est très très puissante. Et elle passe en Verseau le 21 janvier. Donc c'est plutôt c'est des énergies qui nous impactent nous aussi, mais ça va impacter aussi, j'ai envie de dire, l'humanité, quoi, hein, clairement. Ensuite, le 25, pleine lune en Lion. Yes. Voilà le programme du mois de janvier. Et vous, c'est quoi votre programme, hein? Allez, les cartes pour vous. Ambiance nocturne, éclairage nocturne, ombre et lumière, n'est-ce pas? Les lions pour vous. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de janvier 2024? Tiens, le diable. Ouais, mon éclairage, il est pas top, hein. Alors, attendez, j'ai une carte qui a sauté dans le jeu. Waouh. Alors, ça, c'est puissant. Diable, mort et renaissance. C'est 2 arcanes majeures quand même. Donc là, il y a un message fort. Hein. J'attends le reste des cartes pour vous raconter une petite histoire du mois de janvier. Ah, vous voilà. Roi de bâton, yes. Lion. On a du lion. Et l'empereur, waouh. Mais qu'est-ce que c'est que ce message? Et la reine d'épée. Mais alors là, j'en reviens pas. J'en reviens pas de la puissance du message. Alors, on va prendre dans l'ordre. Je vais mettre ma tête un peu comme ça pour que vous voyez bien. On a la reine d'épée qui chapeaute le jeu en dos de deck. La reine d'épée, elle voit loin. C'est le côté visionnaire du Verseau qu'on aura vers le 21 janvier. Le 21 janvier, le soleil passe en Verseau. Pluton passe en Verseau, donc là on a un côté très visionnaire, on a le discernement, la clarté des choses, qui à mon avis vous accompagne sur tout ce mois de janvier. C'est une reine qui est tranchante, n'est-ce pas, avec son sabre à la main. Elle voit clair, donc vous risquez de faire du ménage autour de vous, surtout en commençant avec le diable. Première carte, le diable. Bon, là, clairement, il y a de la toxicité dans l'air. Toxicité autour de vous.
Je ne sais pas sur quel plan. Est-ce que c'est pro, familial, relationnel, en tout cas, ou une dépendance, une toxicité qui vous incombe, hein, voilà, ça peut être, j'en sais rien moi, l'alcool, le tabac, les drogues, le sexe, enfin voilà, tout est possible. C'est une dépendance, une toxicité, une dépendance toxique qui est présente et sur laquelle vous travaillez fort, sur laquelle vous essayez justement de couper cette dépendance, vous essayez de couper cette toxicité. Alors inconsciemment, consciemment, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Parce que vous avez besoin de retrouver, de renforcer votre leadership. Avec justement la planète Mars en Capricorne, on est dans l'action et le leadership. Il y a vraiment une idée de prendre les rênes. Et là, l'alliage du roi de bâton avec l'empereur qui est encore une arcane majeure, c'est quand même ouf. C'est vraiment, là, c'est prendre les rênes de sa vie, c'est prendre le contrôle de sa vie. Il y a peut-être un côté un peu, même, ouais, prendre le lead, hein. Vous prenez le contrôle là. La maîtrise, la gestion. Vous reprenez la gestion de votre vie. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dernièrement, s'il y a eu des choses qui vous ont un peu ébranlé, etc. Mais là, il y a du nettoyage pour reprendre le lead. J'ai vraiment ce mot, reprendre le lead. On a à la fois la puissance du yang, l'action, avec le roi. On a la puissance du yin avec la reine, donc plutôt la réceptivité, qui sont alliés avec l'empereur. L'empereur, ça peut être aussi une personne d'un signe, une personne bélier. Je vais y arriver. Une personne du signe du bélier. Ça me fait penser, ce que je disais dans d'autres guidances aussi, à notre direction du nœud nord qu'on doit prendre toute cette année, c'est l'affirmation de soi. Mais pas dans l'ego. L'affirmation de soi dans son soi profond, dans son âme. Ego en accord avec son âme. Voilà. Là, il y a un gros travail aussi peut-être sur l'ego. C'est très très puissant. Une force transformatrice là. Je ne sais pas. Peut-être que le switch du 21 janvier sera très important pour vous. Bon. On va rajouter des petites énergies relationnelles, peut-être sentimentales, avec le tarot de Moucha. Puisque nous avons Vénus qui est passée en Sagittaire hier. Vénus en Sagittaire, c'est l'aventure, c'est la fougue, c'est envie d'innover, de découverte. On a le 8 de bâton. Vous recevez des signes, les gars. Il y a de la communication rapide, il y a des échanges. Ça peut être aussi des échanges, j'allais dire télépathiques, mais oui, pourquoi pas. Hein? Et vous me ressortez la reine d'épée. Waouh. Là, niveau communication, c'est communication très claire. On voit que Mercure est repassé en marche directe. Hein. Il y a de la clarté dans la communication. Il y a même peut-être pas besoin de mots pour se faire comprendre. Hein. Il y a un petit côté comme ça, là. Impressionnant. Qu'est-ce qui se jette ici? La 7 de bâton et la 4 de coupe. Alors là, il y a une idée de tenir tête, de tenir ses convictions avec la 7 de bâton. On tient tête, on tient ses convictions. C'est très en lien avec le roi de bâton qui a énormément confiance en lui. Et c'est la confiance incarnée. C'est aussi le feu. C'est la maîtrise. Et là, vous tenez tête. Alors, si vous tenez tête, c'est peut-être que on vient vous titiller, je ne sais pas. Et avec la 4 de coupe qui l'accompagne, il y a une idée... Moi, je la lis dans le sens de ne plus avoir envie d'être déçu par qui que ce soit. En fait, je ressens énormément d'exigences
dans votre tirage. De l'exigence, mais l'exigence incarnée, quoi. C'est pas du tout négatif, hein, ce que je dis. Moi qui suis Capricorne, je suis extrêmement exigeante. Des fois un petit peu trop. Mais là, je sens de l'exigence dans votre vie parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et là, il y a du ménage, ça tranche, ça coupe, il y a de la communication, il y a du tenir tête, il y a de l'affirmation de soi, il y a de la confiance, il y a la déception, ça n'existe plus, vous ne voulez plus que ça existe dans votre vie, enfin, il y a quelque chose vraiment... Et cette reine d'épée, ça peut être aussi quelqu'un d'un signe d'air hein, qui est là dans votre vie relationnelle. Ouais, Balance, Verseau, Gémeaux. Si c'est pas le cas, c'est vraiment encore une énergie comme cette reine d'épée qui est là. Vous l'avez 2 fois. Hein. C'est l'intransigeance, exigence et intransigeance. Waouh, impressionnant quoi. Ouais, impressionnant. Je sens beaucoup de puissance. Dans votre tirage du mois de janvier 2024. Alors, une petite carte de la lunologie pour clôturer ce message. Vous m'excuserez de mon ton de voix un peu nasillard. Eh bien voilà, l'arrivée du chat. Mais à chaque fois, il me fait le coup pour les lions. C'est quand même dingue. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Qu'est-ce que tu fais, Nini? Bon, je continue. J'ai trouvé la carte. Il y en avait plusieurs. J'ai pris celle du haut du paquet. Et le message est: un problème personnel va se résoudre. J'espère que vous voyez. Pleine lune en Cancer. Bien! Avec le chat qui m'a l'air bien agité sous le nez, je vous souhaite un joli mois de janvier, les lions. Et waouh! Racontez-moi, hein! Salut les Lulus!